Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été. Vous venez de le voir, la 25e édition des Vieilles Charrues, c'est parti. Les portes se sont ouvertes cet après-midi et nous serons ici pour 4 jours dans l'instant été. Carhaix, mais aussi les fêtes maritimes de Brest 2016 seront au cœur de vos instants été jusqu'à dimanche et dès aujourd'hui. On ira à Brest tout à l'heure. Alors ici, sur la prairie de Carenpuille, ce sont 275 000 festivaliers qui sont attendus. À l'affiche notamment les Pixies, Lana Del Rey, Michel Polnareff ou encore Pharrell Williams. Et dès ce soir, place aux insus. Vous allez le voir, les ex-téléphones ont des fans de toute génération. Nous sommes là pour les insus. C'était notre jeunesse qui a reconverti les insus. Sans la Corinne, mais on vient les voir. Pour Jean-Louis Aubert, pour le groupe. C'est beaucoup de souvenirs. Argent trop cher. Ah, c'est pas notre génération, mais on connaît tous. Nos parents écoutaient ça et voilà. Même nous, on écoute ça en soirée. On n'a pas pu les voir au moment du téléphone. Quand ils se sont reformés, on a sauté sur l'occasion. C'est notre génération en fait. C'est laquelle votre préférée? Je sais pas, le jour s'est levé. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Les stars de la musique se succèdent sur les scènes des Vieilles Charrues en parallèle. C'est devenu un rendez-vous incontournable depuis 2014. Les stars du numérique font aussi escale à Carhaix. Après le patron de Facebook France en 2014, c'est aujourd'hui Catherine Barba, l'une des personnes les plus influentes du numérique au niveau national, qui ouvre le Web West Festival. Cette année, la thématique est prendre le train du numérique ou mourir, une question inéluctable pour tout entrepreneur de l'économie traditionnelle. Un chef d'entreprise, que ce soit une boîte de 30 000 personnes ou une PME ou mon boulanger, s'il ne prend pas la responsabilité de faire du numérique son affaire personnelle quotidienne, c'est le fossoyeur de son entreprise. C'est le sens de l'histoire. Et la vraie raison, c'est quoi? C'est pas parce qu'il faut passer au numérique à tout prix. C'est juste parce que les clients le demandent. Internet est rentré dans la vie des clients. Il faut qu'ils rentrent dans mon magasin, dans mon hôtel, dans mon entreprise. Après, c'est vrai qu'une boîte qui fait vraiment rien, qui refuse vraiment complètement le progrès, elle aura des problèmes. Mais je pense pas qu'il y en ait. Je pense que c'est vraiment plus une opportunité qu'autre chose. Le Web West Festival, c'est des conférences, de la musique en live, mais surtout un tremplin pour les jeunes start-upers. Sur un ring, par round d'1 minute 30, chaque porteur de projet défend son application devant un public exigeant. Une battle pour faire émerger les pépites numériques bretonnes, l'essence même du projet de la West Web Valley. Cette économie bretonne qui est surtout vue sous l'angle traditionnel, on oublie qu'elle recèle de talents capables d'émerger dans le cadre du numérique. Et ce qu'on veut, c'est une espèce de catalyseur qui, à partir de West Web Festival, à partir de la West Web Valley, offre des conditions, je ne sais pas si elles sont optimales, mais en tout cas des conditions étudiées. Et demain, notre grande fierté à nous sera d'être capable de trouver 2-3 entreprises qui émergent grandement et qui peut-être créeront des emplois, des dizaines, quelques dizaines, peut-être des centaines demain, dans le territoire, sur notre territoire et peut-être au-delà, mais en tout cas qui à chaque fois viendront nourrir la région parce qu'elles se sont développées depuis la pointe bretonne. Et c'est le ministre de l'économie Emmanuel Macron qui remettra vendredi à Carhaix le premier prix au lauréat du tremplin du Web West Festival. Bonjour TBO, rentrez dans la maison des Charrues, on va vous parler des 25 ans. Et notre voyage débute à Landelot en 1992. Une bande d'amis étudiants organise une kermesse au bord de l'eau avec au programme des courses de chameaux. À Landelot, on s'était amusé à transformer le site du stand en désert et on y avait organisé des courses de chameaux. On avait loué des chameaux du côté d'Orléans. Alors ça avait été tout un cirque parce que quand ils sont arrivés, évidemment on n'avait rien prévu, il fallait les nourrir, on ne savait pas que leur donner à manger. Enfin c'était très très rigolo, on s'était beaucoup marré. C'était un petit clin d'œil au désert économique du centre-Bretagne. Le festival des Vieilles Charrues va bientôt prendre de l'ampleur. À Landelot, les 3 premières années, on était plus sur une kermesse musicale. En 95, quand on est venu à Carhaix, ouais. Là, on était vraiment sur un format classique, on va dire, d'organisation de festival. Et puis, on a enfoncé le clou en 98 lorsqu'on est venu ici sur le site de Carenpuille. Le succès est au rendez-vous. Plus de 10 000 festivaliers se déplacent à chaque édition. De grosses têtes d'affiches se produisent et certaines réservent quelques surprises aux bénévoles, comme Iggy Pop en 98. C'était un peu surnaturel, notamment dans les loges, parce que juste avant de monter sur scène, pour se motiver, pour s'exciter, il éclatait des gros pétards à mèche là dans son Algeco, dans sa loge, pour
pour se motiver. Bien plus tard, en 2009, la venue de Springsteen, qui a fait passer le Festival des Vieilles Charrues dans une dimension encore supérieure. C'était la première fois qu'on accueillait un monstre sacré comme ça. Puis ensuite, il y a eu tous les autres, les Dylan, les Neil Young, les Rammstein, les Muse, etc. Les Vieilles Charrues soufflent cette année leurs 25 bougies, sans chameau, mais auprès de plus de 250 000 festivaliers. Voilà, il est déjà temps de dire au revoir à Carhaix pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment demain au même endroit. Pour le moment, vous avez rendez-vous avec les Fêtes Maritimes de Brest 2016 avec Frédéric Lorenzo. Bonjour Fanny, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici pour les Fêtes Maritimes Brest 2016 et nous sommes en compagnie de Yann Fournier, bonjour. Bonjour. Alors Yann, vous êtes le capitaine de la Recouvrance, bateau symbole de ces Fêtes Maritimes et puis de Brest en général. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu l'histoire de ce bateau? Alors la Recouvrance, c'est une réplique historique d'un bateau de 1817 qui s'appelait l'Iris, un bateau de la Marine Royale. C'était une golette aviso. Donc un aviso, c'est un bateau qui emmenait des ordres, qui emmenait des transmissions, des courriers, des informations d'une amirauté vers une flottille. Donc c'était un bateau qui devait aller vite. Il devait aller vite, avoir de bonnes capacités manœuvrières et être manœuvrable à peu d'hommes. Alors peu d'hommes, c'était quand même une 60aine d'hommes, environ 20 hommes de troupes, 20 marins et 40 hommes de troupes. Aujourd'hui, vous êtes 20 marins à bord ? Non, on est plus que 5, 6 sur les événements comme ça. Alors comment vous faites? Vous êtes des surhommes? On n'est pas des surhommes, mais on fait des navigations quand même moins compliquées que celles qu'ils faisaient à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne traverse pas l'Atlantique et on reste moins longtemps à bord, quoi. Alors Yann, ce bateau, quelles sont ses particularités? C'est une golette à unis. En fait, il y a beaucoup de voiles dans l'axe. Ils ont encore gardé quelques voiles carrées. C'est un bateau qui arrive à une transition, quoi. On passe des voiles carrées aux voiles dans l'axe pour pouvoir remonter mieux au vent. Ce qui est intéressant quand même pour ce genre de bateau qui doit être capable de virevolter d'une flottille à l'autre. Comment on apprend à naviguer sur des bateaux comme ça On apprend petit à petit. On commence à embarquer comme matelot sur des bateaux de ce type-là. Et puis, petit à petit, on monte et un jour, on arrive à les patronner, quoi. Aujourd'hui, la Recouvrance donc accueille du public pendant ces Fêtes Maritimes. Vous n'arrêtez pas, matin, midi et parfois même le soir. Les gens qui montent à bord sont toujours surpris, émerveillés par la manière dont on peut naviguer aussi avec un bateau comme celui-là. Généralement, ils sont quand même enchantés. C'est vrai qu'ils savent pas trop à quoi s'attendre en arrivant à bord. C'est des bateaux qui sont quand même assez lourds, assez imposants. Et du coup, souvent, ils se sentent tout petits et ils sont très impressionnés et ils sont très contents d'être là. Yann, en tant qu'homme de mer, vous allez être sensible aussi à l'actualité de ces Fêtes Maritimes aujourd'hui. La mise à l'eau notamment du patron François Morin, la restauration de ce canot de sauvetage de Ouessant. Et puis, Fête nationale oblige, c'est également aussi la Marine nationale qui est à l'honneur sur les quais ici à Brest. On découvre cela tout de suite. Une nouvelle mise à l'eau a ponctué cette deuxième journée de Brest 2016. L'ancien canot de sauvetage de l'île d'Ouessant, le patron François Morin a retrouvé l'élément liquide. Le canot en service dans les années 60 a été restauré au chantier du GIP grâce à l'engagement d'une poignée de bénévoles. La mise à l'eau s'est faite en présence du tout dernier canot de l'île de Saint, sous l'œil de nombreux sauveteurs de la SNSM. Le sauvetage, c'est parfois l'une des missions de la Marine nationale. La Royale était à l'honneur en ce 14 juillet, jour de fête nationale. Il était possible de visiter le tout dernier bateau, la Frême Aquitaine. Notre raison d'être ici, c'est de faire connaître ce métier, de faire connaître ce que c'est que d'être marin. Et pour ça, on montre et on permet au public de visiter la frégate Aquitaine, de visiter le chasseur de mines Céphée pour voir des bateaux et comprendre quelles sont leurs missions tous les jours. Plus de 2 à 3 000 personnes sont montées à bord de la Frême ce 14 juillet, signe que l'attrait du public pour les bateaux est aussi fort que ce soit pour l'antique marine ou l'ultramoderne navigation. Comment que c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Bienvenue au deuxième jour des Fêtes Notech de Brest, parce que je te raconte quand même aujourd'hui, je te dis, la mission pendant la semaine, c'est rassurer les Parisiens qui sont là, quoi. Je t'avais demandé à ce qu'il pleuve, je t'ai pas vu beaucoup sortir ton tuyau pluricane pour qu'il pleuve. Bon, ça c'est une. Deuxième truc que tu peux faire beaucoup plus facilement, c'est mets une marinière parce qu'ils sont convaincus qu'on va en marinière toute l'année, quoi. Tu nais en marinière, tu dors en marinière, tu vas prendre ton petit déj en marinière, t'es en robe de chambre marinière, tu te couches en marinière, et des fois tu vas faire caca en marinière aussi, parce que comme ça au moins c'est fait. Bon, il y a même des filles, quand elles draguent, elles ont un truc qui sort
de leur falzar, marinière, pareil. Hein. Tout le monde est en marinière toute l'année ici à Brest. Oh, tu peux même pas savoir. Des pompes marinières, tout est en marinière. Donc mets ta marinière parce que les gars autrement ils sont paumés. Ils pensent pas que t'es à Brest quoi. Et autrement il y a même des bébés qui naissent en marinière parce que une sorcellerie dirait que quand tu fais des cochonneries avec ta gonzesse sous la couette et que c'est la pleine lune et que t'es en marinière, bah le bébé naît en marinière. À part ça, t'es pas à l'Élysée parce que François, lui, il est pas en marinière. Voilà, retour sur le pont en compagnie de Yann Fournier, le capitaine de la Recouvrance. Yann, on l'a dit, la Recouvrance c'est vraiment un bateau symbole de Brest. Comment vous êtes accueillis lorsque vous vous déplacez dans d'autres ports? On reçoit généralement un excellent accueil, d'autant plus qu'il y a toujours un Brestois, où qu'on aille, on en trouvera toujours un drapeau breton. Qui nous dira qu'il était là à la mise à l'eau en 92, pendant les premières fêtes de Brest d'ailleurs. Et du coup l'accueil est souvent excellent. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à bord. Pour notre part, eh bien, on se retrouve demain pour un nouvel Instant été, ici à la fois à Brest, mais aussi au Vieilles Charrues à Carhaix.